Salut, je m'appelle Hugo. Donc j'ai créé cette boîte campeur là en bois il y a à peu près 3 mois de ça. Je l'ai installée sur mon pick-up. C'est parti d'une idée, d'une envie de développer l'habitation un petit peu écologique, éco-responsable, puis transportable, modulable. Donc ça fait 3 mois que je roule avec, ça se passe bien. Toute la structure a été faite en bois, c'est isolé. Puis l'idée c'est de pouvoir vraiment voyager avec, traverser le Canada pourquoi pas, traverser les États-Unis pourquoi pas. Le toit, toute la partie brune est supposée se lever pour avoir un maximum d'espace à l'intérieur. On s'entend que c'est quand même petit, pour être facilement transportable aussi, puis pour aller un peu partout dans les villes, etc. Donc une fois le pick-up en mode camping, je pourrais lever mon toit pour être à l'intérieur à l'aise, donc pouvoir dormir et puis pouvoir me tenir debout pour faire des bricoles, cuisiner pourquoi pas. Et que la plupart des matériaux que j'ai utilisés, ce sont des matériaux recyclés. J'ai étudié en menuiserie charpenterie et on avait régulièrement des matériaux qu'on devait changer, qu'on utilisait pour la construction puis qui partaient de temps en temps à la poubelle. Alors j'ai récupéré pas mal de choses. Tous les entourages de fenêtres sont du plancher de bois franc en merisier qui est parté à la benne, que j'ai récupéré. Toutes les fenêtres en plexiglas viennent d'une entreprise, ce sont des chutes qui partaient aussi à la poubelle. Puis la toile qui viendra après caper tout le toit une fois qu'il sera levé, ça vient de chez une entreprise de bateaux qui avait ces chutes aussi de toile donc étanches que j'ai pu coudre un peu à ma façon pour faire tout un patchwork coloré avec les couleurs que je pouvais avoir. Donc moi je suis arrivé au Québec il y a à peu près 2 ans. J'ai acheté ce camion là dans cette idée. Forcément j'avais juste gribouillé sur un bout de papier au départ l'idée de la construction de cette boîte campeur. Puis j'avais choisi un véhicule le plus écologique possible, c'est-à-dire le moteur qui consommait le moins. Donc j'ai pris un petit moteur qui est quand même très fiable, puis qui permet de tirer la boîte campeur, qui est pas hyper lourde, mais qui pèse aussi son poids quand même. Donc il fait le travail, puis j'en suis vraiment content. Fait que à l'intérieur, l'espace étant quand même assez restreint, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir optimiser l'espace tout en restant le plus minimaliste possible. Alors je vais te montrer ça. Le plancher n'est pas tout à fait terminé encore, il n'est pas terminé. Donc pour l'instant ça reste assez sobre, pas de rangement pour l'instant, c'est pas fini. Et en fait le lit pour dormir sera au bout là-bas. Donc il y a une partie fixe, puis il va y avoir sur les rails qui sont à droite et à gauche 2 parties amovibles que je pourrais tirer pour dormir et ranger dans la partie du fond là-bas, au-dessus de l'habitacle. Voilà. Puis j'ai commencé un système de levage pour pouvoir lever mon toit. Donc dans les murs, il y a 2 jacklegs à l'envers en fait qui sont cachés entre les montants. Et donc je me suis soudé une braquette ici pour pouvoir l'avoir à l'extérieur directement, avec un système de manivelle, pouvoir lever mon toit. Donc j'ai 2 manivelles, une de chaque côté. Puis là ça me lève mon toit de 2 pieds pour la partie arrière, puis je suis en train de peaufiner pour lever la partie avant, puisque le toit se lèvera au complet. Okay. Et je pourrai comme ça me tenir debout à l'intérieur, avoir un maximum d'espace.